Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue à La Patente, votre visite guidée dans l'univers des inventeurs québécois. Cette semaine, de jeunes étudiants construisent leur robot personnel. Nous les avons rencontrés pour vous. De plus, nos deux patenteux en solfège, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Dominique et Pierre, font leur classe en guitare Je t'aime et réinventent le confort musical. C'est à ne pas manquer. Tout cela et plus encore à La Patente. Attention, suivez la flèche. Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont intelligents. Vous aurez deviné que je ne parle pas de Dominique et Pierre. Ces étudiants en génie n'ont qu'un désir profond, celui de faire fonctionner le Capra. Non, ce n'est pas un poisson, c'est le nom qu'on donne à un robot qui participe à des compétitions d'obstacles. Nous les avons rencontrés pour vous. Oh, excusez les gars, c'est le klaxon. Vous êtes les membres du club Cabra. Oui. On est à l'école de technologie supérieure. Et qui est le capitaine? Parce que je sais que c'est la tradition, il y a un capitaine dans votre club. Ici présent. Capitaine, votre nom est? Je m'appelle Mathieu Poulet. Peux-tu nous présenter les membres de ton régiment? Oui. Alors ici, on a Yves Rioux, notre spécialiste en vision. On a ici Jean-Olivier Racine, le responsable de la section logicielle. On a aussi Jean-François Matt, qui fait partie de l'équipe électrique. Alors Mathieu, c'est quoi exactement votre patente? Bon, c'est un robot autonome. Donc, on a toutes sortes de capteurs qui sont situés un peu partout pour acquérir de l'information. On a ici, par exemple, un module GPS. Oui. On a ici une boussole. On a aussi, normalement, sur la coque, une caméra qui va servir d'œil du robot. On a aussi la télémétrie qui est située en avant, qui est en fait un laser qui va scanner pour les objets physiques qui sont situés en avant du robot. Donc, c'est comme une espèce de mini automobile qui n'a pas besoin de pilote? C'est ça. Genre? Oui. Bon, alors, ça ici, c'est votre piste de course de pratique, genre? Exactement. C'est ici qu'on va travailler beaucoup pour tester nos algorithmes de détection de lignes. Et ces lignes-là sont captées par l'œil du robot, qui est une caméra, évidemment, qui est ça ici. Et ça, c'est le nerf optique, mesdames et messieurs, qui est relié au cerveau du robot, finalement. Et celui qui analyse la vision et qui la transforme en information, c'est Yves. Ben oui. Ouais, ça va bien? Oui. Bien. Qu'est-ce que tu fais? Comment la machine analyse l'information visuelle puis tu la transforme comment? Bon, ouais. Premièrement, on va prendre l'image de la caméra. Puis principalement, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va faire une analyse par rapport aux couleurs de l'image. On va faire ressortir le bleu, puis par la suite, on va passer des algorithmes de détection de lignes avec des régressions linéaires, des transformées différentes, qui vont sortir les lignes dans l'image. Ce qu'on voit là, sur l'écran, qu'est-ce que ça représente exactement? Bien, en fait, c'est que Yves, ce qui nous retourne, c'est des informations telles il y a un baril à tel ou tel endroit et il y a des lignes à tel ou tel endroit. OK. Alors, le robot se montre une cartographie de son environnement. Et l'intelligence artificielle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle se trouve à éviter ces obstacles-là et s'assure de rester entre les deux lignes. C'est comme si on était dans l'écurie Sauber, sauf que cette machine-là est presque plus rapide. Alors, qu'est-ce que vous faites pour préparer le robot, là? Bon, tout d'abord, on est en train de monter le cerveau de la machine. OK. Ensuite, il reste à le brancher. C'est sûr qu'il faut s'assurer que tous les fils soient en dessous des parties de métal pour qu'on puisse après déposer la coque par-dessus. OK. La coque semble bien en place. Oui. Et voilà, notre détection de ligne fonctionne ici. OK. N'essayez pas ça à la maison. Ce sont des professionnels. Un peu plus tard dans l'émission, nous allons essayer le Capra sur l'autoroute métropolitaine. Ben non, c'est une blague! Voyons donc, parce que... Mesdames et messieurs, c'est maintenant le moment de notre quiz de plus en plus populaire. Connais-tu ta patente? Grande finale par équipe mettant aux prises Jean-Olivier et Jean-François à Mathieu et Yves le Rebelle. Mathieu et Yves, voici vos questions. Question numéro 1. Combien de lignes de code y a-t-il dans le logiciel? 10 000. 50 000? Plus de 30 000. Quelle est la technique utilisée pour l'adaptation au changement d'éclairage et de contraste lors de la détection de lignes? On parle évidemment de l'analyse histogramme sur des régions d'intérêt. Quelle est la portée du rangefinder? 10 mètres.
30 mètres. Oh, ça va pas bien, les gars. Non, pas du tout. Combien d'images par seconde le robot traite-t-il? 3. À peu près 3. Une image par 500 millisecondes. 2. Dernière question. Combien de fusibles peuvent sauter dans le robot? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6. La réponse est 3, mon homme. Vous connaissez rien. Comme vous, à la maison, j'avais fondé mes espoirs dans ces 4 jeunes génies en pleine effervescence hormonale, mais à date, messieurs, vous êtes nos pires participants. Serrez-vous la main. Serrez la main. Faisons maintenant une course, l'humain contre la machine. Voyons lequel des deux est le plus habile. Va me chercher mon journal. Ben, bonne chance, les gars. Merci beaucoup de nous avoir reçus.